Alors bonjour et bienvenue encore une fois à cet enseignement sur le livre de l'Apocalypse. C'est notre 46e rendez-vous aujourd'hui et on va seulement que lire pour aujourd'hui Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15 dans quelques instants. On est parvenu à ce stade-ci dans notre étude du livre de l'Apocalypse au terme des 7 années de tribulation. Alors à la fin du chapitre 18, Jésus est revenu sur terre. Chapitre 19, il vient de terminer son règne de 1000 ans. Chapitre 20, versets 1 à 10, ce qui était notre dernier rendez-vous. Aujourd'hui, on va regarder dans une première partie Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Et cette portion du livre de l'Apocalypse aborde, selon moi, la plus importante question concernant le futur de l'humanité, c'est-à-dire la question suivante, où serez-vous pour l'éternité? Et parce que cette question de l'éternité, une éternité avec ou sans Dieu, parce que cette question, c'est la question la plus importante pour un être humain. Alors voici le plan d'étude que je vous propose pour aujourd'hui, en 3 parties, et la quatrième partie sera notre prochain rendez-vous. Alors aujourd'hui, on va regarder, est-ce que c'est possible de survivre à la fin des temps? Deuxièmement, je vais vous parler brièvement de la doctrine de la prédestination, et dans un troisième temps, on va finir avec une petite exégèse de Hébreux chapitre 9, verset 27. Et lorsqu'on va revenir ensemble, c'est là qu'on va regarder l'exégèse et l'explication du texte d'Apocalypse 20, versets 11 à 15. Alors, je vous invite à tourner votre Bible, si ce n'est pas déjà fait, avec moi. Et notre titre pour cette première partie, alors c'est une première de deux, c'est le jugement dernier. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Jusque-là. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire d'abord en introduction? C'est que la vérité, c'est la suivante. Ce texte de l'apôtre Jean nous place devant un jour bien réel qui va venir. Paul va dire dans Romains chapitre 2, verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. L'avenir, le futur, c'est souvent une source d'inquiétude, c'est une source d'anxiété pour l'être humain et ça pour toutes sortes de raisons. Je pourrais vous demander, est-ce que vous avez peur du futur? Et je pourrais aussi vous dire que, vous savez, c'est pas nécessaire d'avoir peur du futur. Toutefois, on voit dans les Écritures, dans la Bible, que ceux qui connaissent Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, doivent au contraire penser sérieusement au futur et aussi, surtout, prendre courage devant ce qui est à venir. Le futur pour le croyant, c'est un gage de récompense et de gloire éternelle. Salomon va écrire dans le Proverbe 31, lorsqu'il décrit la femme qui connaît Dieu et qui se confie en lui, il va parler comme ceci. Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Alors, je voudrais toujours en introduction vous dire deux choses. Le premier, c'est qu'il y a deux éléments clés à garder à l'esprit concernant l'avenir. Et le premier élément, c'est le suivant. C'est que Dieu, il est souverain et il contrôle toutes choses. Et ce que je veux dire ici, c'est que Dieu connaît l'avenir et Dieu garde le contrôle sur absolument tout ce qui va vous arriver. Est-ce que vous croyez cela? Pourtant, c'est ce qu'il faut. Alors, regardez ce que le prophète Ésaïe va dire au chapitre 46. Je vais lire le texte pour vous. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, c'est-à-dire mes projets, subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine
un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Donc, on voit que Dieu est souverain et que Dieu est en contrôle de toutes choses quand on anticipe, quand on pense à l'avenir. La deuxième chose en introduction que je veux toujours dire, c'est que la Bible nous parle de ce qui va arriver à la fin des temps. OK? La Bible n'est pas un livre qui joue à la cachette avec nous concernant les temps de la fin. On n'est pas dans le néant. On ne peut pas dire, ben, je ne savais pas ce qui venait. Si je lis ma Bible, si vous lisez votre Bible, vous êtes automatiquement informé des intentions de Dieu par rapport au temps de la fin. Étant donné que la Bible, c'est la révélation de Dieu à l'humanité et que Dieu connaît l'avenir et garde le contrôle des événements, il est évident que ce que la Bible dit de l'avenir, c'est digne de confiance. L'apôtre Pierre va dire ceci concernant les prédictions concernant l'avenir. 2 Pierre 1, verset 21, je vous le lis également. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, cette vérité, elle est évidente en ce que, contrairement aux fausses prophéties des autres religions ou des personnes comme, disons, Nostradamus, la Bible ne s'est jamais avérée être dans l'erreur. Tous les événements à venir qu'elle a annoncés se sont produits exactement comme les Écritures l'avaient prévu. Alors, on va aller de l'avant, puis on va aller vers mon premier point, qui est une question, en fin de compte. Est-ce que c'est possible de survivre à la fin des temps? Pour savoir comment comprendre et comment survivre à la fin des temps, il faut répondre à 3 autres questions. La première, comment interpréter ce que la Bible dit de l'avenir? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on doit approcher les prophéties bibliques? Deuxième question, que dit la Bible de la fin des temps? Et finalement, quelles sont les conséquences des prophéties bibliques pour moi aujourd'hui ou pour nous aujourd'hui? Alors, dans un premier point, dans cette question, comment est-ce qu'on doit interpréter les prophéties bibliques? Lors de notre dernier rendez-vous, c'était le message numéro 45. Alors, si vous cherchez ce à quoi je vais faire référence ici, c'est le chapitre 45 que vous devez écouter sur la chaîne YouTube. Alors, lors de notre dernier rendez-vous, je vous ai démontré que le monde évangélique n'est pas unanime en ce qui concerne les événements des temps de la fin. Exemple, juste sur le sujet du millénium. Alors, le millénium est une doctrine secondaire. OK? Le millénium, croire ceci ou croire cela, ne change rien, sinon que de nous apporter des éclaircissements. Alors que la foi en Jésus-Christ est une doctrine primaire. Alors, c'est par la foi qu'on est sauvé. Alors, il y a des doctrines primaires, comme le salut en Jésus-Christ, la Trinité, et ainsi de suite. Et il y a des doctrines secondaires, comme comment on vit l'Église, vous et moi, chacun sur notre côté, et comment est-ce qu'on doit interpréter le millénium. Alors, je vous ai présenté 4 façons différentes de l'interpréter. On a vu la méthode amillénariste, postmillénariste, prémillénariste et dispensationaliste. Je vous ai encouragé à prendre ceci en compte. Tous les chrétiens qui adhèrent à l'une ou l'autre de ces positions, il y en a 4, sont des croyants. Sont des croyants nés de nouveau. Sont vos frères et vos sœurs dans la foi. Aucun de mes frères ne peut être accusé d'être dans l'erreur parce qu'il ne croit pas ce que je crois, moi, concernant le millénium. Ça va? Alors, pour les événements de la fin, c'est la même chose. Il n'y a pas d'unanimité. Il y a plusieurs méthodes d'interprétation des passages concernant la fin des temps qui sont également possibles. Et j'arrive à la conclusion suivante, c'est que s'il y a tant de méthodes d'interprétation et d'idées différentes, c'est probablement parce qu'on parle de choses qui n'ont pas encore eu lieu. Quand on parle de l'histoire, la confirmer, c'est facile. Avec les textes historiques qu'on a dans nos Bibles, bien, ces événements ont bel et bien eu lieu et sont narrés dans la parole de Dieu. Alors, si tant de personnalités respectables ont des opinions divergentes, il y a de bonnes raisons de penser aujourd'hui puis d'accepter que les prophéties bibliques doivent être interprétées de 3 façons. Alors, je veux vous présenter comment est-ce qu'on doit interpréter les prophéties bibliques, d'abord avec une approche littérale, ensuite de ça dans une approche futuriste et dans une approche prémillénariste.
Qu'est-ce que c'est qu'une approche littérale? Le fait qu'il y a plus de 300 prophéties concernant la première venue de Jésus-Christ et qu'elles se sont toutes accomplies littéralement, ça penche en faveur d'une interprétation littérale de la parole de Dieu. Donc, pour ce qui nous touche aujourd'hui, la fin des temps. Je m'explique. Les prédications, pas les prédications, mais les prédictions concernant la naissance, concernant la vie, concernant la trahison de Jésus, concernant sa mort et sa résurrection, ne se sont pas accomplies d'une manière allégorique ou spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Jésus est bel et bien né à Bethléem. Jésus a bel et bien, littéralement, accompli des miracles. Il a été trahi pour le vrai par un ami proche pour 30 pièces d'argent. Il a eu les mains percées, les pieds percés, il est mort entre deux brigands. Puis pour finir, il a été enterré dans le tombeau d'un homme riche et il est ressuscité 3 jours après. Alors voyez-vous, alors si on approche l'histoire de la Bible sur une base littérale, on est aussi invité à approcher les prophéties de la fin des temps sur une base littérale. Parlons maintenant de l'approche futuriste. La Bible dit clairement que les livres prophétiques, des livres comme Daniel, des livres comme Zacharie, Ésaïe, des livres comme l'Apocalypse, contiennent non seulement des récits d'événements historiques, mais ils ont aussi des événements à venir. Alors, on a des livres qui parlent d'histoire. Daniel, la moitié de son livre, ou du moins les 6 premiers chapitres, vont parler d'histoire, alors que la fin va être une prophétie concernant, la fin du livre va être une prophétie concernant la fin des temps. C'est la même chose avec Jean, avec le livre de l'Apocalypse. Chapitres 2 et 3 concernent l'histoire du temps de l'Église, et après ça, on entre dans les temps futurs à partir du chapitre 4. Après les messages révélés à Jean pour les églises de son époque, celui-ci a eu des visions concernant la fin des temps. Puis Jean a entendu ces paroles-là. Apocalypse 4, verset 1. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, et là, vous pourrez retourner en arrière dans Genèse 12, 13, 14 et 15. Alors, les promesses que Dieu a faites à Abraham concernant la terre d'Israël sont un argument plus solide en faveur de la perspective futuriste. L'alliance de Dieu avec Abraham était inconditionnelle et ses promesses pour la descendance d'Abraham n'ayant pas été encore accomplies, ça impliquait qu'elles devaient avoir lieu ou elles devaient s'accomplir dans l'avenir. Genèse 12, permettez-moi de lire quelques versets. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'est à venir. Verset 2. Je ferai de toi. C'est encore une promesse qui est à venir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai futur. Je rendrai ton nom grand futur. Et tu seras futur une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai futur ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te béniront. Et regardez surtout la fin du verset 3. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si c'est pas une phrase qui parle du futur, je ne sais pas de quoi ça parle ici. Troisièmement, nous sommes invités à approcher les prophéties bibliques avec une approche prémillénariste. Cette interprétation-là implique que l'Église va être enlevée. Elle va être d'abord enlevée. Ensuite, le monde va passer par 7 années de tribulation, à l'issue desquelles Jésus-Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans littéral. Nous avons lu ça dans notre dernier rendez-vous, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, qu'est-ce que je vais démontrer? Qui dit vrai? Ceux qui approchent les prophéties bibliques sur une base littérale, ceux qui l'approchent sur une base futuriste, ou ceux qui l'approchent sur une base prémillénariste. Nous devons, frères et sœurs, mes amis, nous devons admettre qu'il y a de la place pour les 3 interprétations. Je devrais même vous dire, nous sommes dans l'obligation d'admettre qu'il y a de la place pour les 3 interprétations. Maintenant, que dit la Bible au sujet des événements qui vont précéder la fin?
La Bible annonce un cycle infernal de catastrophes. Péché des hommes, apostasie religieuse avant le retour de Jésus-Christ. Paul va écrire dans 2 Timothée 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Verset 13. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » De quoi est-ce qu'il est question? De quoi parle Paul ici? Bien, c'est simple, le monde va continuer à rejeter Dieu, sa parole et son peuple. Alors, c'est pas parce qu'on va être rendu à la fin des temps que les gens vont être plus enclins à croire ou à se tourner vers Jésus-Christ. À cause de toute cette méchanceté que va continuer l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, à cause de toute cette méchanceté et parce que c'est annoncé, personne ne sait quand Dieu va mettre fin à l'âge de l'Église, qui a commencé au 1er siècle après la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Nous sommes aujourd'hui, en 2022, encore dans l'âge de l'Église. Nous sommes vers la fin des lettres. On l'a vu lorsqu'on a étudié les 7 lettres qui ont été écrites aux Églises. Alors, Dieu va mettre fin à l'âge de l'Église par un événement connu sous le nom de l'enlèvement. Et à ce moment-là, il va enlever de la terre tous les croyants en Christ en préparation pour le jugement dernier. 1 Thessaloniciens 4, verset 14, Paul parle. Alors, c'est une affirmation de Paul. Il va dire, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et les détails, on les a. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'absence de paix et les troubles qui vont précéder l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ vont atteindre des proportions dramatiques quand d'innombrables personnes vont disparaître de la terre. Des centaines de millions de personnes. Hein? Et cet événement-là va semer la panique mondiale. Et cette panique va susciter des aspirations pour un dirigeant fort, à même de résoudre tous les problèmes du monde. L'Antéchrist, nous dit la parole de Dieu, sera ce dirigeant. Il va s'élever, il va signer une alliance avec la nation d'Israël qui va marquer le début de 7 années prophétiques avant le retour de Jésus-Christ. Le prophète Daniel écrit ceci, chapitre 9, verset 27, parlant de cette période où régnera l'Antéchrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Pendant 3 ans et demi, l'Antéchrist va régner sur terre en promettant la paix, mais ce sera une fausse paix. Et au travers de cette promesse, il va prendre au piège les peuples de la terre. Les guerres, les tremblements de terre, les famines vont se multiplier. Et à ce sujet, Jésus a dit ceci en Matthieu 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tous ces fléaux vont se poursuivre jusqu'à la fin du règne de l'Antéchrist. Quand il entrera dans le temple reconstruit à Jérusalem et qu'il proclamera sa divinité, exigeant d'être adoré. C'est à ce moment-là, lisons-nous, dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, que va intervenir le vrai Dieu. Une tribulation sans précédent va survenir pendant 3 autres années et demie. La tribulation va entraîner d'innombrables morts et une destruction sans pareille. Beaucoup, nous disent les Écritures, vont mettre leur foi en Jésus-Christ et souvent même au prix de leur vie. Dieu gardera le contrôle de la situation et rassemblera les armées incroyantes du monde afin de les juger. Concernant cet événement, le prophète Joël a écrit ceci, Joël chapitre 3, verset 2. « Je rassemblerai toutes les nations
et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Et regardez comment l'apôtre Jean, vous pouvez tourner ici, Apocalypse chapitre 16. Alors, on va lire en Apocalypse 16 et 19 après. Et voyez comment, regardez ici comment Jean va décrire cette bataille. Apocalypse 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit point sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. À ce moment-là, tournez au chapitre 19 maintenant, à ce moment-là, Jésus, le Messie, va revenir en détruisant ses ennemis et en prenant possession du monde qui lui revient de droit. Jean écrit, Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Une fois que Christ va avoir défait toutes les armées réunies dans la vallée d'Armageddon, il va régner 1000 ans avec ses saints et va restaurer pleinement Israël dans sa terre. À l'issue de ce règne millénaire va venir le jugement dernier des nations et de tous les hommes, suivis de l'éternité avec Dieu ou séparés de lui. C'est ce que nous voyons, chapitre 20 et 21 du livre de l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ici? C'est que ces événements-là ne sont pas que des spéculations ou des possibilités. Ils vont s'accomplir dans l'avenir. De la même façon que toutes les prophéties bibliques concernant la première venue de Jésus-Christ se sont accomplies, son annonce, sa naissance virginale, la déclaration faite au berger, puis ainsi de suite. Alors, de même que toutes les prophéties bibliques concernant la première venue de Jésus se sont accomplies, toutes celles sur son retour vont aussi s'accomplir. Alors, quel effet le fait de savoir que ces prophéties sont vraies devrait-il avoir sur nous? Mais Pierre va nous exhorter. L'apôtre Pierre va dire en 2 Pierre 3, 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Alors, en troisième lieu, je suis toujours en train de répondre à la question, est-ce qu'on est capable de survivre au temps de la fin? Alors, le troisième élément de réponse, c'est avec cette connaissance qu'on a maintenant des prophéties bibliques, avec ce qu'on vient de voir,
Comment est-ce que moi, je dois réagir aujourd'hui, en 2022? On doit réagir de 4 manières différentes à ces prophéties. D'abord, on doit leur obéir. On doit obéir à ce qu'elles annoncent. Comme le dit Pierre dans les versets que je viens de mentionner. Jésus nous appelle sans cesse à être prêts pour son retour. Un retour qui peut survenir à n'importe quel moment et à vivre. Pierre nous encourage à vivre d'une manière dont nous n'aurons pas honte. Jésus a répété à maintes et maintes reprises dans les 4 évangiles de prendre garde. À titre d'exemple, Matthieu 13, 33, il a dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps va venir. » Alors, comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis des prophéties des temps de la fin? D'abord, leur obéir. Ensuite, ces prophéties doivent produire en nous l'adoration. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Dieu a pourvu un moyen pour nous d'échapper au jugement de la fin des temps. Il y a une seule façon, mes amis, d'échapper au jugement de la fin des temps, c'est d'accepter le don gratuit du salut en Jésus-Christ. Alors, si on a accepté le Seigneur Jésus dans notre cœur comme notre sauveur personnel, bien ça produit une adoration. On doit accepter puis on doit vivre dans la reconnaissance pour ce don. Un jour, nous dit la Bible, nous allons l'adorer au ciel. L'Apocalypse chapitre 5, verset 9, Jean écrit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, on est encouragé à obéir, ensuite de ça, à adorer le fait que Jésus est notre sauveur personnel. L'autre responsabilité qui nous revient, étant informé, c'est d'annoncer. C'est d'annoncer l'Évangile. Nous sommes exhortés en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, à annoncer le message du salut et de son retour, afin que tous ceux qui sont auprès de nous l'entendent, surtout ceux qui ne croient pas encore. Chaque personne dans votre secte personnel, ces personnes de paix, comme j'aime les appeler, doit avoir l'occasion de se tourner vers Dieu et d'être sauvé de sa colère. Je vous ai déjà parlé de l'ordre 222. Il est simple, l'ordre 222. C'est une parole qui fait référence à Paul lorsqu'il parle à Timothée. Donc, 2, Timothée 2, verset 2. Donc, l'ordre 222. Et Paul va dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, on a 4 générations dans ce texte-là. Nous sommes invités, parce que nous sommes informés des intentions de Dieu concernant la fin des temps, à devenir des agents de multiplication. Ce que vous avez connu, ce que vous savez de l'Évangile, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, vous êtes exhortés maintenant par les Écritures à le partager. Et finalement, comment réagir, quatrième lieu? Ben, en servant. Tous les croyants doivent persévérer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et de bonnes œuvres. Paul va dire dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Alors, elle est là aussi, en quatrième lieu, cette invitation-là, OK? À accomplir la volonté de Dieu et à accomplir des bonnes œuvres. Donc, en résumé, avant de changer de sujet, Dieu est souverain sur tous les hommes et sur tous les événements du monde. On a vu qu'il demeure fermement aux commandes de toutes choses et il va accomplir parfaitement, tout ce qu'il a annoncé. Les prophéties accomplies sont une preuve que la Bible est un livre surnaturel. Les prophéties que nous avons concernant la première venue de Jésus. Des centaines de prophéties de l'Ancien Testament se sont déjà accomplies. C'est donc raisonnable de conclure que ce que la Bible dit de la fin des temps va également s'accomplir. Ceux qui connaissent Jésus et qui ont mis leur foi en lui en tant que Sauveur et Seigneur attendent sa venue plein d'une heureuse espérance. Mais pour ceux qui l'ont rejeté, elle sera une occasion de sainte terreur. Et c'est le but de ces 2 rencontres, de vous expliquer en long et en large comment échapper à cette sainte terreur ou à ce jugement dernier. Alors, pour survivre à la fin des temps, assurez-vous de croire, étant donné qu'on va traiter ce sujet lors de notre prochain rendez-vous. Alors, en attendant, pour survivre à la fin des temps, assurez-vous de croire en Christ, comme le dit si bien l'apôtre Paul.
en 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destiné la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce texte m'amène à mon deuxième sujet. J'aimerais vous parler brièvement de la doctrine de la prédestination. La doctrine de la prédestination frôle de très près la doctrine de l'élection, OK? Et vous allez voir là que je vais les mettre un petit peu dans la même pâte à tarte. On est devant ici, je vous avertis, on est devant un terme théologique qui est assez complexe à saisir, peut-être pour quelqu'un qui n'est pas habitué avec la théologie biblique. Le Nouveau dictionnaire biblique de René Pache écrit ceci concernant la prédestination. Le terme prédestination désigne le décret divin. Qu'est-ce que c'est qu'un décret divin? C'est une décision sans appel. Alors, Dieu fonctionne comme ça. Il prend des décisions qu'on ne peut pas discuter avec lui. Alors, le terme prédestination désigne le décret divin par lequel serait déterminée la destinée temporelle et éternelle des créatures. M. Pache continue en disant elle représenterait le but voulu par Dieu de toute éternité en ce qui concerne le salut ou le rejet des individus. Elle se distinguerait, la prédestination, elle se distinguerait ainsi de l'élection qui porterait sur le choix de collectivités ou de personnes en vue de la réalisation historique ou eschatologique du plan divin. Alors, je me doute que c'est peut-être un peu complexe. Permettez-moi d'essayer de vous faire voir la différence entre la prédestination et l'élection. L'Ancien Testament nous présente l'élection d'Israël comme étant le peuple élu, OK? Qui a été mis à part, qui a été sélectionné. Alors, lors d'une élection, nous choisissons des députés, nous choisissons un premier ministre. Alors, l'élection d'Israël nous est présentée comme étant le peuple qui a été sélectionné, qui a été choisi par Dieu en vue d'une vocation bien spéciale. L'élection, comme la prédestination, se caractérise par une libre décision de Dieu. Ça lui revient. Moïse écrit en Deutéronome 14, verset 2, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel, ton Dieu, remarquez, t'a choisi. L'élection d'Israël, c'est le moyen par lequel Dieu a poursuivi son plan de réalisation du royaume qu'il avait d'abord amorcé avec le patriarche Abraham. Quand Dieu a choisi Abraham, l'alliance qu'il a conclue avec lui avait une portée qui allait bien au-delà de la seule famille du patriarche. On l'a lu ce texte tantôt, Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ainsi en est-il pour Israël. Abraham a été choisi par Dieu, et ce choix s'est ensuite transposé sur Israël. Israël est devenu, d'une certaine façon, la suite logique du plan de rédemption de Dieu. Dieu passera par ce peuple pour faire connaître sa volonté. Dans le livre d'Exode, toujours Moïse, il écrit ceci, chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. L'élection n'est donc pas une prédestination qui décréterait une destinée irrévocable des individus. En clair, les élus sont là pour faire connaître les plans de Dieu. Un des prophètes de l'Ancien Testament est très spécifique par rapport à ce que je suis en train de vous dire ici. Matthieu 6, verset 8 écrit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Jésus, dans le Nouveau Testament, va dire à ses disciples, en Matthieu 28, 19, au moment de son départ, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, que ce soit Abraham, que ce soit Israël, que ce soit Michée, que ce soit les disciples de Jésus,
Ils sont tous des élus avec pour mandat de faire connaître les plans de Dieu. De l'autre côté, la prédestination, l'autre côté de la médaille, si vous pourriez, si je pourrais dire ceci. Alors, l'élection, c'est un appel aux élus de faire connaître les plans de Dieu. La prédestination, elle, dans le Nouveau Testament, elle va occuper aussi une très grande place. Et moi, je vous dirais aujourd'hui qu'il faut accepter les choses suivantes par la foi concernant la doctrine de la prédestination. La première chose qu'on doit accepter par la foi, c'est que l'Évangile fait état du choix de Dieu antérieur à toute décision humaine en vue du salut des individus. C'est Dieu qui est souverain. OK? Peu importe ce que vous allez choisir, c'est lui qui fait état du choix. OK? C'est lui qui a le premier choix. Je vous cite trois textes, un dans Matthieu puis deux dans Luc. Vous allez voir comment ça s'exerce. Matthieu 10, verset 29. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, dit Jésus, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Alors, il est question de quoi ici? De petits oiseaux qui ne meurent pas sans que Dieu le permette. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est au contrôle, que Dieu est au contrôle de pas mal tout? Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Alors, on passe à un autre niveau ici. Alors, Jésus est plus en train d'enseigner ses disciples sur la protection que Dieu donne aux oiseaux ou à eux. Il est maintenant en train de leur dire que leurs noms, leurs noms sont écrits dans les cieux. Alors, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Autrement dit, là, paniquez pas, OK? OK? Partez pas en peur, excitez-vous pas outre mesure parce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et finalement, dans Luc 12, verset 32, il va dire, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voyez-vous, on passe des petits oiseaux qui sont sous la main de Dieu, l'assurance que nos noms sont écrits dans le ciel, et finalement, que le royaume nous appartient. Alors, on n'est pas, lorsqu'on parle de prédestination, là, on n'est pas devant une doctrine qui date d'hier. La Bible nous démontre clairement que Dieu pensait à nous depuis bien longtemps. Et Jean va nous donner d'autres affirmations sur cette doctrine. Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Alors Jésus ici a un argument avec les Juifs, avec les religieux. Alors, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les Juifs ne croyaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre Jésus. Verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 6, verset 37, tous ceux, c'est-à-dire tous ceux qui sont destinés, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et finalement, Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Alors, voyez-vous ici ce que je veux vous montrer, c'est que bien au-delà de ce qu'on va décider, oui ou non pour Jésus-Christ, OK, Dieu est au contrôle de tout ça et connaît déjà notre réponse. Et ça m'amène à la deuxième réalité qu'on doit accepter par la foi concernant la prédestination. L'Évangile, malgré la souveraineté de Dieu, qu'il exerce en prédestinant des hommes et des femmes au salut en Jésus-Christ, ne supprime pas la responsabilité des hommes. La prédestination, comme l'élection, repose sur deux principes. Le premier principe, le croyant est destiné en Christ à devenir semblable à Christ. C'est la marche à suivre. OK? Ça fait état ici de notre vie chrétienne, de votre vie chrétienne. Vous êtes prédestiné, si vous êtes en Jésus-Christ, à devenir semblable à Christ. Paul va dire dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés son dessein, selon son dessein. Dans les écrits de Paul, ces deux doctrines qui sont très liées, très proches l'une de l'autre, la prédestination et l'élection.
Dans Éphésiens chapitre 1, si vous êtes assez rapide pour tourner, sinon je commence à faire la lecture pour vous. Éphésiens chapitre 1, verset 3, Paul écrit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans ce texte, ces bénédictions auxquelles fait référence l'apôtre Paul sont l'élection et la prédestination. Il continue, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. Alors, voyez-vous, quand je vous dis que les deux doctrines sont très, très proches, OK? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Pardon. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, cette prédestination est le seul fait de la volonté souveraine de Dieu. C'est lui qui est maître à bord. L'action humaine ne peut rien contre cette volonté. L'initiative du salut appartient à Dieu, mais ce que Paul nous présente, ce que je vous présente ici, c'est que l'homme a quand même une responsabilité dans cette équation. L'apôtre Paul maintient sans discussion la gratuité absolue du salut, OK? On n'a absolument rien à faire pour être sauvé. Mais la Bible place l'homme devant une responsabilité qui est bel et bien sienne. Cette vérité, elle est d'abord très, très ancienne, OK? J'ai rien à faire, sinon que de choisir. Je ne sais pas si je peux vous le dire autrement que de cette façon-là. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15, Moïse parle comme ça. C'est Dieu, en réalité, qui parle par la bouche de Moïse à Israël, au peuple. Voici, verset 15, Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, afin que tu vives, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et le prochain mot est très important. Choisis. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer ici? Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a toujours été question, dans le livre de Dieu, du libre arbitre. Alors, Dieu est souverain, Dieu prédestine, Dieu appelle, Dieu a choisi un peuple, mais il nous laisse libre de répondre à cette invitation. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit condamné ou perdu. Si vous croyez cela, enlevez-vous ça par amour, enlevez-vous ça de la tête. Vous devez changer ce paradigme. Dieu a des intentions claires et bienveillantes à l'égard de sa créature. Paul y revient en 1 Timothée 2, verset 3, en disant « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir en conclusion à ce deuxième point, avant d'aller vers mon troisième et dernier point? Qu'est-ce qu'on doit retenir? La Bible nous présente la prédestination et elle nous présente aussi la responsabilité de l'homme. La Bible affirme la prédestination, mais elle ne la commente jamais au point de déclarer que les uns sont ordonnés à la vie éternelle et les autres sont destinés pour la damnation éternelle. Non. Dieu ne maudit pas par ordonnance préétablie. Sur le comment et le pourquoi de la prédestination, la Bible laisse planer le plus grand mystère. On est devant une doctrine qui appartient à Dieu. La Bible laisse planer le plus grand mystère en réservant justement à Dieu la seule connaissance d'une doctrine qui demeure son secret. Et savez-vous quoi? Cette doctrine va vous devenir perceptible au moment où vous allez donner votre vie à Jésus-Christ. Là, vous allez être en mesure de comprendre qu'est-ce que c'est que la prédestination. De quoi il est question quand la Bible parle qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prédestinés au salut.
On la comprend, cette doctrine-là, quand on fait l'expérience de la nouvelle naissance. Sinon, vous allez juste spéculer jusqu'à la fin des temps. Alors, ça c'est concernant la doctrine de la prédestination qui frôle de près l'élection. Mon troisième point, tournez votre Bible avec moi, je vais lire le texte aussi, c'est dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Une petite phrase de pas grand-chose, mais plutôt très significative. Alors, l'auteur aux Hébreux va dire en Hébreux 9, vas-tu le dire? Hébreux 9, 27, excusez-moi. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Devant quelle double réalité sommes-nous? La Bible dit que tous les hommes doivent mourir. Et qu'ici encore, c'est Dieu qui fixe le moment de notre mort. C'est un rendez-vous auquel chacun se rend. Et à date, pas parce que la Bible dit qu'il en est ainsi, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec cette réalité humaine, que la mort fait partie de la vie. Ensuite vient quelque chose qui est beaucoup plus affolant, dit le texte. La Bible parle de jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible parle de jugement qui, comme la mort, est également arrêté par Dieu. Ça semble inévitable. Pourquoi parler de jugement? On parle de jugement parce qu'il y a une offense, parce qu'il y a une offense qui n'a pas été pardonnée. On parle de jugement dans la Bible parce qu'il y a un différend entre Dieu et l'homme que l'homme est incapable de régler par lui-même. Alors, de ce fait, les hommes doivent payer pour ce différend en passant en jugement devant Dieu, sauf s'il y a un remplaçant qui prend la place de celui qui doit être jugé, sauf s'il y a un remplaçant qui le fait. Est-ce que vous savez, et je ne suis pas le mieux placé en matière de loi du hockey, là, mais est-ce que vous savez qu'au hockey, quand le gardien de but commet une faute et que par l'arbitre, il est reconnu coupable, il est impossible que le gardien de but aille au banc des pénalités. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est un joueur innocent qui va purger sa peine. Si on revient en arrière de 2000 ans, je fais référence ici au vendredi saint, à ce vendredi sombre, pour illustrer mon exemple d'un remplaçant au hockey qui prendrait la place du gardien de but, reconnu à ce moment-là par l'arbitre coupable d'une faute. En revenant en arrière, allons faire un tour à Golgotha. Il y a 3 croix sur le mont Golgotha. Le troisième homme, première croix, deuxième croix, troisième croix. Le troisième homme crucifié à Golgotha, nous dit la Bible, a été admis au ciel sur la base de la compréhension qu'il eut du sacrifice de Jésus. Cet homme a compris que lui, le bandit, méritait un salaire pour ses fautes, alors que Jésus, lui, n'avait rien fait. Et même, il a même dit à son ami que l'homme du centre, que Jésus n'aurait pas dû être sur ce bois. Le troisième homme, comme le premier, devait être crucifié ce jour-là par les Romains. Leur condamnation avait été prononcée. L'heure de leur jugement était arrivée. Mais si Jésus, l'innocent, ne devait pas être sur la croix du centre, parce que c'est comme ça que le déclare le troisième, si Jésus, l'innocent, ne devait pas être sur la croix du centre, alors qui est-ce qui devait être là? Qui devait y être? Au terme de cette semaine, en 33 de notre ère, alors que Jésus eut achevé son ministère terrestre, les Romains avaient bel et bien préparé 3 croix pour y faire mourir 3 coupables. Sur 2 de ces croix, ils ont cloué 2 malfaiteurs qu'ils méritaient. La troisième croix, la croix du centre, était réservée à un insurgé, à un révolutionnaire qui avait été condamné pour trahison contre l'Empire romain. Et là, vous me voyez venir, vous avez deviné qu'il est question de Barabbas. C'était à lui qu'était réservée la troisième croix. Mais voici c'est quoi la réalité. Barabbas n'a pas été crucifié. Il était coupable. Il a été condamné par la loi romaine. Hein? Mais ce jour-là, on ne l'a pas exécuté. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a pris sa place.
Ce jour-là, sur la croix du centre, on a cloué non pas un rebelle violent et profane, mais le Fils de Dieu sans aucun péché. Rappelez-vous ce que vous avez lu, rappelez-vous ce que vous avez vu dans le film Jésus de Nazareth, OK? Barabbas, ce jour-là, a été libéré parce que la foule, parce que les religieux l'ont scandé, l'ont demandé, OK? Il y a eu un trafic, il y a eu un deal de fait entre Pilate et la foule. Ils ont dit, donne-nous Barabbas, le scélérat, et condamne celui qui se dit le Fils de Dieu. Barabbas a été libéré non parce qu'il était innocent, mais parce que Jésus a pris sa place en le remplaçant sur la croix. Qu'est-ce que je vais faire de Jésus? La foule a dit, ben, crucifie-le, mets-le sur la croix du centre au lieu de Barabbas. Ce jour-là, on a crucifié Jésus, non pas parce qu'il était coupable, mais pour qu'il puisse prendre la place de Barabbas, pour qu'il puisse prendre ma place, pour qu'il puisse prendre votre place, pour qu'il puisse prendre nos places. Comme tous les hommes, Jésus-Christ devait, selon le plan de Dieu, mourir une seule fois. Mais contrairement à tous les autres hommes, il ne sera jamais jugé. En prenant sur lui nos péchés, il a subi notre châtiment. Et c'était le châtiment que méritaient nos péchés, non les siens. Parce que la Bible dit qu'il n'en avait aucun. Paul va écrire en 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus, sur la croix du centre, est devenu notre remplaçant. Il est allé au banc des punitions afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ, le remplaçant parfait, a subi l'unique mort qui exigeait le jugement qui pesait sur moi, qui pesait sur nous. Voilà ce que tentait de faire réaliser l'auteur de cette lettre aux Juifs de son temps. Hébreux 9, 27 existe afin de convaincre notre conscience de sa culpabilité, afin qu'elle se réfugie le plus vite possible dans la grâce accessible en Jésus-Christ, qui est venu pour sauver le monde. Alors, avec mon illustration du gardien de but de tantôt, si vous n'acceptez pas que Christ prenne votre place au banc des pénalités, bien, vous allez devoir subir la punition de l'arbitre et vivre avec son jugement. Alors, laissez-moi vous dire en conclusion pour aujourd'hui, notre destin, votre destin est entre vos mains. Votre âme, quand elle achèvera sa course, passera l'éternité soit au ciel, soit en enfer. Nous choisissons notre destination en acceptant ou en rejetant le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Un choix que nous devons faire avant la fin de notre vie physique sur cette terre. Après notre mort, il sera trop tard et nous nous tiendrons devant le trône de Dieu où tout sera ouvert et dévoilé à ses yeux. Paul dit en Romains chapitre 2, verset 6, que Dieu va traiter chacun conformément à ses actes. Alors, je pourrais peut-être rajouter là-dessus et revenir sur ce troisième homme crucifié en croix qui est sur la base de ce que Jésus a dit, est admis au ciel. Et faisons un peu de théâtre ici. Et imaginons-nous un peu ce larron, on ne sait même pas son nom, on l'appelle le bon larron. Alors imaginons-nous ce bon larron ici qui arrive au ciel et qui est reçu par un ange qui lui dit, mais t'es pas d'ici, hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es ici? De répondre, j'en ai aucune idée. Cet homme-là, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Alors l'ange perplexe un peu se tourne vers son superviseur et puis il va chercher son superviseur. Et le superviseur des anges, responsable de l'accueil, vient voir cet homme et lui dit qu'est-ce que tu fais ici? Et je l'ai dit à ton ami, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Et l'ange le questionnait est-ce que tu es au courant de la doctrine de la prédestination, comme on vient de voir? Est-ce que tu es au courant de la doctrine de l'élection? Est-ce que tu es au courant du salut par grâce? Non, je suis au courant de rien, je n'ai aucune idée de quoi tu parles, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je suis ici parce que l'homme sur la croix du centre a dit que je pouvais venir. Alors, que ça puisse vous faire du bien avec cette illustration et que ce message puisse vous toucher là où vous êtes, avec le besoin que vous avez dans votre âme. N'hésitez pas à vous tourner vers Jésus-Christ. Et lorsqu'on va revenir ensemble, on va regarder le texte d'Apocalypse 20, versets 11 à 15. D'ici là, joyeux temps des fêtes, parce que au moment où je parle, on est tout près de la période du temps des fêtes. Que Dieu vous bénisse. À suivre.